laquelle je vais te donner 3 outils pour pouvoir faire face aux personnes qui essayent de te dévaloriser, de te rabaisser, de t'inférioriser. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je cherche à mettre à ta disposition des outils qui te permettent de comprendre comment la communication fonctionne, quand elle est vraiment possible, quand elle ne l'est pas du tout, pour te permettre enfin de gagner en confiance en toi et de savoir quand tu peux t'exprimer pour être entendu. En faisant ça, tu vas pouvoir améliorer les relations que tu as tout autour de toi. N'hésite pas à visiter le site web pour en savoir plus sur les coachings, les formations, mon livre et tout le reste. Aujourd'hui, je vais donc te donner 3 outils. Alors, de nouveau, quelque part, cette vidéo est un petit peu la suite de la précédente. Nous avons parlé dans les 2 vidéos précédentes, de situations compliquées, de situations dans lesquelles on se trouve quand on est face à des gaslighters, entre autres. Et je mets dans la partie des gaslighters toute personne qui essaye de se valoriser à ton détriment, c'est-à-dire qui va essayer de te dévaloriser, de te rabaisser, de t'inférioriser, de te traiter comme si tu n'étais pas capable de. C'est parfois très perturbant de se trouver face à ces personnes. Et il existe des outils qui peuvent t'aider à gérer un peu mieux ces situations. Et crois-moi bien que ça peut se faire tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Bien sûr, au niveau professionnel, on n'ose pas toujours effectivement utiliser ces outils, mais je t'invite à prendre du recul, à réfléchir et peut-être éventuellement te dire un jour, ça suffit, je vais les utiliser. Lorsque tu es face à quelqu'un qui essaie de te dévaloriser, de te rabaisser, de t'inférioriser, et ça peut être par exemple lors d'une discussion où tu choisis, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, d'intervenir dans la discussion parce que tu as enfin décidé de prendre ton courage à 2 mains, toi qui es toujours de côté, qui n'ose pas trop s'exprimer, tu es plutôt du style réservé, tu te dis cette fois-ci, je vais participer parce que j'ai vraiment quelque chose d'utile à donner. Et à la seconde où tu essaies de t'exprimer, voire éventuellement quand tu termines de donner ton explication, une personne autour de toi va faire une réflexion complètement abasourdissante, du style commencer à questionner la connaissance que tu as, te demander si tu ne t'es pas trompé de magazine quand tu es allé voir l'article. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument abject. Si tu es face à ce genre de situation, le premier outil que tu peux utiliser, c'est de simplement regarder la personne en lui disant « Est-ce que tu veux bien me répéter ce que tu viens de dire ?» Tu n'as pas besoin de mettre un ton particulier dans ta question. Tu peux simplement faire en sorte, de façon aussi neutre que possible, de dire « Est-ce que tu veux bien répéter ce que tu viens de me dire ?» Ce faisant, la personne va se sentir quelque peu prise au piège et, à moins vraiment d'avoir quelqu'un qui a comme intention de te faire du tort, il est fort probable que cette personne, peut-être un peu trop dans le flot de la discussion, pas tout à fait conscient ou pas tout à fait respectueux des autres, prenne aussi conscience que la manière dont il s'est exprimé à ton égard est totalement déplacée. Malheureusement, cette méthodologie peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui, malgré le fait que tu lui as posé cette question en lui proposant de te redire ce qu'elle vient de dire, mais il semblerait qu'elle s'en fout et qu'elle continue son laïus et qu'elle continue et qu'elle aille même un petit peu plus loin dans ce qu'elle essaye de faire, tu peux, avec un petit peu plus de courage, chercher à savoir quelle est son intention. C'est vraiment la phase 2. Là, il y a de ta part une intention qui est de la confronter avec ce qu'elle est en train de faire de façon un peu plus directe. Parce que lorsque quelqu'un est en train de te critiquer, de sous-entendre que ce que tu dis n'est pas correct, voire éventuellement que ce que tu dis est peut-être questionnable, alors que tu expliques clairement que tu as lu des articles scientifiques ou que tu as trouvé les informations de tel endroit et que tu es tout à fait persuadé que tu sais que tu as les bonnes informations. Malgré cela, cette personne commence à, devant tout le monde quelque part, t'insulter en questionnant ces informations que tu viens de donner. Lorsque tu lui demandes de répéter, il n'a pas l'air de s'inquiéter très fort de ta question
et il persévère dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, quand tu peux prendre la parole, la deuxième étape, c'est de lui dire « Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'intention qu'il y a derrière cette dernière remarque que tu viens de faire? Tu avais l'intention de m'humilier? Tu cherches à me rabaisser? Tu cherches à m'insulter ?» Ça peut être vraiment très, très intéressant de faire ça. Si tu es dans une situation, face à quelqu'un, peut-être une relation professionnelle, et que tu te rends compte que tu ne peux pas admettre la manière dont elle parle de toi en public en plus, parce qu'il y a souvent d'autres personnes qui sont présentes pour écouter ce qui se passe, tu peux très bien te dire « je n'ai strictement rien à perdre et je n'ai pas à me faire insulter de cette manière ». Et au lieu de simplement lui demander de répéter, tu peux passer à la phase suivante qui est « quelle est l'intention que tu as vraiment derrière toutes ces phrases que tu viens de dire? Tu cherches à m'humilier ?» Alors, il est très probable, bien que, on ne sait jamais, ça pourrait arriver, que la personne qui soit en face de toi te dise « mais pas du tout, mais enfin non, pas du tout, j'ai absolument aucune intention de t'humilier. » Et à ce moment-là, tu auras l'occasion de pouvoir lui dire « alors je pense que la manière dont tu t'exprimes, en sous-entendant que mes connaissances ne sont pas bonnes ou que les informations que j'apporte ne sont pas vérifiées, étant erronées, il serait peut-être nécessaire de changer de ton à mon égard ou de ne pas t'exprimer de cette manière. » De nouveau, face à ces deux types de questions, la personne peut tout à fait prendre conscience qu'elle est allée un petit peu trop loin et que tu la prends à son propre piège, et donc elle risque de s'excuser et de s'écraser et de terminer son petit laïus et de te laisser reprendre la parole ou toute autre personne de l'assemblée. Ces deux moyens te permettent effectivement de pouvoir montrer à l'autre deux choses. 1. Ne me crois pas naïve au point de ne pas me rendre compte que ce que tu es en train de faire est rabaissant et insultant. 2. Si tu as l'intention de me rabaisser, je préfère t'envoyer un message directement qui est de te dire « ça ne marchera pas ». Et il y a éventuellement une troisième méthode qui te permet aussi de pouvoir dire à l'autre « non, 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 tu ne vas pas m'avoir, je ne vais pas tomber dans ton piège ». Et cette autre méthode, c'est le silence. Mais ce n'est pas un silence contrit où tu vas te positionner comme ça et écouter religieusement ce que la personne est en train de dire en ayant et en donnant l'impression de recevoir des coups de flagellation. Non, 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 non. À partir du moment où tu décides de ne pas réagir et de garder le silence, c'est les mains posées sur la table si tu es assise, c'est debout avec les mains bien devant toi et c'est droit dans le regard de l'autre en lui faisant bien comprendre « continue à me faire des critiques, continue à m'insulter, mais ne crois pas une seule seconde que cela va me déstabiliser ». Ces trois outils sont aussi des outils que tu utilises lorsque tu subis du gaslighting. Parce que ce type d'attitude est purement et simplement des attitudes de manipulation et des attitudes qui rentrent complètement dans celles que peuvent choisir un gaslighter ou un manipulateur de façon plus globale. Comme je te l'ai expliqué précédemment, dépendant du type de réaction que tu vas avoir, la réponse et la réaction de ce gaslighter ne va pas être la même. Poser une question en lui demandant de répéter, en lui demandant quelle était son intention, ou choisir le silence, mais en restant et en montrant que tu es bien ancré et que tu ne te laisses pas déstabiliser, sont autant de moyens pour cesser cet abus sans lui donner la possibilité de continuer. Mais si tu commences à te justifier, à essayer de démontrer à celui qui t'accuse que tu as fait les recherches nécessaires, que tu connais les informations, quel que soit le sujet, si tu cherches une validation de sa part, sache que tu vas droit dans le mur, parce que c'est exactement ce que tu n'auras jamais. Plus tu vas essayer de lui montrer que tu vaux quelque chose et qu'il a le droit de te valider parce que tu as vraiment fait des efforts, et en fait, plus il va continuer son gaslighting. Ce qui veut dire que tu lui donneras les moyens de pouvoir continuer à te rabaisser, éventuellement en public, et il faudra que tu sois très fort ancré pour ne pas te laisser piéger, parce que cette manipulation est vicieuse. Mais de nouveau, je l'ai dit, si tu ne réponds pas, si tu ne lui donnes pas de moyens de pouvoir aller plus loin dans ces manipulations, à ce moment-là, tu coupes le gaslight
et tu évites éventuellement de te faire sensibiliser par les insultes ou les remarques très négatives que tu viens d'entendre. Je vais compléter cette vidéo en insistant sur un élément qui est très important. Cet élément est inspiré de la vidéo qui t'explique la différence entre la personne que je suis et la fonction que j'occupe. Parce que lorsque tu es dans une situation qui est plus d'ordre professionnel ou parce que tu as pris un engagement, une responsabilité, et que tu te fais attaquer par quelqu'un, à ce moment-là, si tu es capable de te rappeler que ce n'est pas la personne qu'on est en train de critiquer, mais l'individu qui occupe une fonction, qui a peut-être fait les choses, mais pas comme on les lui avait demandé, qui éventuellement argumente qu'il voudrait pouvoir faire cette tâche différemment. Eh bien, à ce moment-là, lorsque tu te rappelles de ça, n'oublie pas de faire un pas de côté. N'oublie pas de te rappeler que la personne qui est en train de t'agresser, si tu ne lui donnes aucune raison de continuer, elle devra s'arrêter à un certain moment. Et si tu parviens à rester calme, à montrer une grande neutralité, si tu ne commences pas ni à t'effondrer, ni à t'exciter parce que l'autre a un comportement inadmissible, tu vas pouvoir montrer aux autres que tu as la maturité nécessaire pour pouvoir gérer la situation, que tu as aussi compris qu'il y avait un abus et que tu choisis de ne pas rentrer dans le jeu. C'est une force énorme que de pouvoir le faire. Et quand tu progressivement vas te rendre compte que tu en es capable, parce que je te garantis que tu es tout à fait capable de le faire, tu vas vraiment gagner en confiance en toi. Et tu apprendras à distinguer beaucoup plus facilement ces personnes qui finissent par avoir des comportements totalement abusifs. Donc tu te rends compte effectivement que parfois le silence, la neutralité, le fait de ne pas argumenter quelque chose qui est insultant est souvent aussi la meilleure des portes de sortie pour ne pas devoir continuer dans ce dialogue qui n'a aucun sens. Si à un certain moment, tu veux avoir une discussion en tête-à-tête avec cette personne pour la confronter en lui demandant quelle était son intention, en lui demandant de répéter devant toi seul ce qu'elle a osé dire en public, tu as toujours le loisir de pouvoir le faire. Est-ce que ça fonctionnera? Pas nécessairement. Est-ce que ça risque de rendre la personne encore plus agressive la prochaine fois que tu seras en réunion avec elle? C'est tout à fait possible aussi. Donc, mesure bien les situations dans lesquelles tu es et n'oublie jamais que lorsque tu es face à quelqu'un qui essaye de t'inférioriser, de te rabaisser, de te dévaloriser, tu pourras toujours utiliser ces solutions que je viens de te présenter pour éviter de rester dans ces situations et de permettre éventuellement qu'elles s'arrêtent le plus vite possible. Bonne réflexion, bonne mise en pratique si malheureusement pour toi, tu es confronté à ce genre de situation. Et à la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès des personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup.